Maintenant que nous avons ces divers éléments dans la scène, il va m'être plus facile de vous expliquer justement comment nous déplacer, comment déplacer la vue dans la fenêtre scène. Alors, si vous appuyez sur le clic droit et que vous maintenez, comme je l'ai dit auparavant, vous observez le monde. Si vous utilisez les touches QASD, eh bien, vous vous déplacez dans le monde, comme si vous aviez une caméra qui volait à travers le monde. En arrière, en avant, gauche, droite. Si vous cumulez ça avec la possibilité de, en maintenant le clic droit, de regarder où on veut, eh bien, ça vous donne, voilà, une liberté totale d'aller observer n'importe quel point, n'importe quel détail. Une autre chose, c'est que si par malheur, vous perdez un petit peu dans le monde, ça arrive souvent lorsqu'on débute de regarder, d'être étourdi, puis de ne plus savoir trop vers où on regarde et où sont nos objets, nos éléments. Et après, quand on se déplace, on ne sait plus trop où on est. Eh bien, si vous allez dans Hiérarchie et que vous double-cliquez sur un élément, par exemple cube, je double-clique, vous voyez que dans l'écran scène, cet élément va être centré. Donc on va faire l'essai avec capsule, hop, on fait l'essai avec la plane, voilà. Parfois, voilà, c'est une vue pas très pratique, mais si vous cliquez sur plusieurs éléments, vous allez très vite trouver la vue qui vous convient, et puis il vous suffit de réajuster un petit coup, et vous vous retrouvez où vous voulez. Dernière touche qui est assez pratique, le troisième bouton de la souris. Ce troisième bouton de la souris, qu'est-ce qu'il permet? Il permet en fait d'attraper en quelque sorte la vue, de nous déplacer vers le haut, vers le bas. Également, le fait d'utiliser le scroll de la souris vers l'arrière et vers l'avant nous permet de zoomer. L'élément essentiel suivant de l'interface, c'est l'inspecteur. Alors, qu'est-ce que c'est l'inspecteur? C'est une fenêtre où vous allez pouvoir avoir la configuration de chacun des objets de la scène. Je vous montre. Au début, il est vide. Si vous ne sélectionnez rien, si vous cliquez dans le monde, rien ne s'affiche. Par contre, à partir du moment où dans la hiérarchie, vous allez cliquer sur quelque chose, par exemple sur le cube, vous allez avoir ici dans l'inspecteur tout un tas d'éléments. Alors, au tout début, quand on commence sur Unity, ça peut paraître un petit peu intimidant de voir tous ces paramètres, toutes ces comment dire, listes de choix, de voir tous ces champs de formulaires où on peut rentrer des valeurs avec des valeurs déjà mises. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, car je vais vous expliquer dans cette vidéo et vous familiariser avec cette fenêtre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au début, je vais vous montrer les éléments que n'importe quel objet dans le monde de Unity possède. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un clic droit et je fais Create Empty, qui en fait permet de créer un objet qui est totalement vide. Alors qu'est-ce qu'on entend par vide? Eh bien en fait, regardez, lorsque je perds la vue, je clique dessus, en fait cet élément, il est, voilà, par exemple ici, il est situé là, et bien en fait, j'ai beau me rapprocher, il n'y a rien, en fait, il n'est constitué de rien. Donc, si je fais un double clic dessus, pareil, il n'y a rien à observer. En fait, n'importe quel objet qui est totalement vide va posséder dans son inspecteur uniquement un seul élément. Ça correspond en fait à cet élément qui s'appelle transform. C'est cet élément que vous voyez ici. Alors, tous les éléments que vous pouvez trouver sur votre scène possèdent cette brique dans l'inspecteur. On va voir tout de suite à quoi ça sert. Prenons par exemple notre cube. Notre cube. Eh bien regardez, ici il y a d'autres éléments que je ne vous présente pas pour le moment, mais par contre, une chose que on apprend ensemble en ce moment, c'est que il a cet élément transform, et cet élément transform, en fait, va définir son positionnement dans le monde, dans la scène. Qu'est-ce que c'est son positionnement? Ça va être finalement trois choses. Les trois axes, les trois dimensions du monde dans lequel cet objet peut se situer. Si jamais je vais sur X, vous avez ce petit curseur. À chaque fois que vous allez sur un élément qui est configurable, vous avez au niveau du curseur blanc ces deux flèches gauche et droite qui apparaissent.
Eh bien regardez, si je me mets sur son X ou son Y, et que je commence à interagir avec, regardez ce qui se passe dans la scène. Le cube se déplace en fait sur cet axe-là. Essayons avec le troisième axe, et je vous invite aussi de votre côté à tester cela. Et bien en fait il se déplace dans le sens de la largeur, dans le sens de la longueur, et puis également en hauteur. Maintenant, vous savez déplacer un élément avec ces trois éléments du transform. Nous avons aussi la possibilité non pas d'utiliser ce petit curseur, mais directement en cliquant Move Tool, que vous retrouvez ici, et bien là apparaissent ces encres, en fait, ces gizmos. Et là, vous voyez que lorsque je fais ceci, observez bien ici dans l'interface les valeurs, vous vous rendez compte que ça correspond. Donc on a deux possibilités pour déplacer des éléments dans le monde. Parfois ça peut être plus pratique de faire l'un ou des fois de faire l'autre. Nous avons la possibilité de modifier avec les flèches ou la possibilité de rentrer les valeurs ici. Donc si par exemple je souhaite mettre mon cube au centre du monde, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer sur les trois champs de formulaire et y entrer la valeur 0. Là, mon cube a disparu de cette vue, mais pas de panique. Si je double-clique, je me rends compte qu'il est au milieu du monde. Ensuite, la deuxième chose, c'est exactement de la même manière, c'est les trois paramètres de rotation. Alors regardez, on y va. Si je me mets encore une fois avec le curseur et les deux flèches, et que je clique, je maintiens, ça c'est important, je maintiens, eh bien j'ai mon cube qui fait une rotation. J'ai mon sol qui me gêne, donc je vais le déplacer ici, et je retourne sur mon cube. Voilà, regardez, j'ai mon cube qui se déplace dans cet axe-là, ou alors sur cet axe-là, ou alors encore sur cet axe-là. Si jamais je souhaite que mon cube n'ait pas de rotation, eh bien, de la même manière que les trois positions, je vais mettre 0 en X, 0 en Y et 0 en Z. Et là, vous voyez qu'on retrouve un cube parfaitement positionné. Il est non seulement au centre du monde, mais en plus, il a une rotation 0, 0 et 0. La dernière chose ici que je dois vous montrer sur ce transform, c'est la taille. Alors la taille, en ce moment, vous voyez que la taille du cube correspond à 1, 1 et 1. Si jamais je souhaite que mon cube soit 2 fois plus grand, eh bien il me suffit d'entrer la valeur 2 en X. Donc là vous voyez que au niveau de la largeur, il est 2 fois plus grand. On va essayer avec 3 fois plus grand. De la même manière sur Y, je vais le faire 2 fois plus grand. Donc là ça va être plus une sorte de mur. Et ensuite sur son troisième axe, je vais lui mettre la moitié, donc 0,5. Voilà, donc j'ai une espèce de mur. Donc maintenant, vous êtes familiarisé avec cet élément transform. Vous savez que n'importe quel élément dans le monde, si je clique sur cet élément, par exemple maintenant on va passer sur cette capsule, pareil, je retrouve la position en X, en Y, en Z, je retrouve sa rotation en X, Y et Z, et je retrouve sa taille en X, Y et Z, et j'ai la possibilité, regardez, d'interagir, voilà, de modifier cette position, cette rotation, ainsi que la position dans le monde. Sans oublier aussi, dans ce coin-ci de l'interface, la disponibilité en fait de 4 outils essentiels. Et on retrouve ici le Move Tool, le Rotate Tool et le Scale Tool, qui en fait, tout simplement vont correspondre à ce qu'on a déjà édité ensemble auparavant. Donc, Scale Tool, vous avez ces petites languettes, ces petits handles en anglais, voilà, manipulateurs, si vous voulez. Pour la rotation, eh bien, ça va plus être une espèce de globe, mais pareil, il y a une couleur bleue, une couleur rouge et une couleur verte qui correspondent en fait aux différents axes de rotation. Donc si je clique, je maintiens et je fais haut, bas avec la souris, eh bien, ça va modifier mon objet. Et enfin, dernière chose, c'est, ça vous l'avez déjà vu, c'est la position. Si jamais
vous vous perdez dans tout cela et que vous avez trop trituré un objet, parce que ça arrive souvent lorsqu'on débute, voilà, on peut se perdre un petit peu et on ne sait plus qu'est-ce que c'était cet objet. Bon, c'était au début une espèce de capsule de tic-tac, mais là ça ressemble à autre chose, un coussin. Alors, vous pouvez rentrer 0 dans toutes ces cellules, mais ça va être un peu laborieux. Donc, ce que je voulais vous montrer tout de suite, c'est que si je fais un clic droit dans cette zone, parce que ça ne marche pas plus bas, si je fais un clic droit, j'ai Reset. J'ai Reset qui, en fin de compte, va remettre toutes les valeurs ici, 0, 0, 0, 0, et la scale en 1. Si nous retournons, nous double-cliquons de nouveau sur notre capsule, parce elle est partie autre part, on ne l'a plus dans la vue, hop, double-clic, et bien qu'est-ce que j'ai? Elle est également au centre du monde, donc en ce moment elle est à l'intérieur de notre mur, parce que le mur était aussi au centre du monde. Pour pas se perdre, je vais écarter notre mur, voilà. Donc notre capsule qui est au centre du monde en 0, 0, 0 et sa taille de 1, 1 et 1. Bien utile ce choix reset. Il y a également, si jamais vous ne souhaitez pas tout resetter, par exemple, je fais ma capsule plus grande, mais je souhaite uniquement remettre au centre du monde ma capsule, et bien qu'est-ce que je fais? Ici, je retourne dans mon transform qui là pour le coup il s'est fermé, donc il faut que je réappuie sur le petit triangle pour que ça s'ouvre, pour que ça se déploie. Et vous avez également la possibilité de faire pas un reset, mais un reset par exemple position, qui va remettre à 0 uniquement ce champ-là. Après la hiérarchie, la scène et l'inspecteur, on va passer à encore un autre élément très essentiel de tout jeu, c'est en fait la vue du jeu en lui-même. Donc au départ, elle est un peu cachée. Ici, vous voyez que vous avez scène et vous avez game. Et en fait, si vous cliquez sur game, vous allez avoir une autre vue. Cette vue, ça correspond à ce que voit la caméra qui est dans la scène. Donc, si par exemple, on regarde la scène, on regarde la caméra, donc nous cliquons 2 fois sur notre caméra, vous voyez que la caméra, elle aussi, elle a un transform, en fait. Donc, elle a également des, des flèches qui me permettent de déplacer la caméra. Et bien, vous voyez que ici, dans une toute petite fenêtre, j'ai un aperçu de ce que voit la caméra, mais ce qui est beaucoup mieux, c'est de regarder directement dans la fenêtre Game. Alors, la plupart des tutoriaux sur Internet, la plupart des utilisateurs qui créent quelque chose sous Unity, vous allez voir que on jongle pas du tout entre scène et game de cette manière. Parce que sinon, on passerait vraiment notre vie à cliquer de cette manière. Ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est de prendre l'onglet Game, cliquer dessus, clic gauche, et de déplacer cette fenêtre. Vous voyez que là, j'ai un contrôle dessus, je suis en train de la déplacer. Tant que je ne lâche pas la souris, hein, là c'est très important, pendant tout le temps où vous me voyez faire ça, je ne lâche pas le clic gauche. Vous voyez que en fonction de l'endroit où je me rapproche, cette fenêtre va essayer de se snapper, va essayer de se mettre à un endroit précis. Donc tant que je ne lâche pas, j'ai contrôle dessus. Ce que je vais faire, ça c'est vraiment un gros standard de Unity, c'est qu'on se met notre fenêtre de jeu ici, à droite en fait de la fenêtre scène, et je lâche. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir que ici tout simplement je vais avoir ma fenêtre scène, et ici juste à côté, ça va être vraiment le plus pratique, c'est d'avoir nos deux scènes, enfin nos deux vues côte à côte. Comme ça, à chaque fois que je fais quelque chose ici dans la vue scène, par exemple je déplace la caméra, et bien vous voyez que ici à droite, ça se répercute tout de suite. J'ai tout de suite en temps réel un aperçu de ce que je suis en train de faire. Donc ça c'est vraiment le b.a.-ba dans Unity de la manipulation, et je préférais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez avec en cliquant sur la limite entre les deux fenêtres, vous pouvez voilà, changer la taille de l'une et de l'autre. Ici, je peux me mettre un petit peu plus de place pour la vue scène, parce que la plupart du temps, vous allez faire vos manipulations dans la vue scène, et vous allez voir l'effet dans la vue jeu. Ici, je vous conseille pas trop de réduire
l'inspecteur, parce qu'au bout d'un moment, vous allez commencer à avoir des textes ou des intitulés de catégories, de rubriques ou de champs qui vont se couper, en fait. Donc, gardez quand même un espace, en plus ça se réorganise un peu, donc gardez un espace un peu confortable. Si par exemple, si en plus vous possédez un ordinateur avec un deuxième écran, alors là c'est le luxe, c'est vraiment cool parce que vous pouvez prendre cette fenêtre game et en fait vous allez, là je peux pas vous le montrer sur l'enregistrement, mais vous pouvez prendre ce curseur et aller carrément le mettre sur l'autre écran, vous pouvez le sortir, voilà. Mais pour les besoins de cette vidéo, on va laisser cet écran ici. Si jamais il vous arrive ce que je viens de faire, c'est-à-dire que là en fait c'est une deuxième fenêtre qui s'est créée, comme si on avait deux Unity ouverts, hein. Vous allez voir que si vous mettez cette fenêtre sur un autre écran, et bah, ça va être logique, parce qu'il faut que ce soit deux fenêtres séparées. Mais si jamais il vous arrive cela, pas de panique, vous cliquez sur Game, vous maintenez le curseur gauche, et vous revenez ici faire ce snapping. Donc là, on a inversé Game et Scene, donc si je veux avoir la configuration que j'avais tout à l'heure, et bah pas de problème, je clique sur Game et je remets Game côté droit et je réorganise tout ça à ma guise. Enfin, nous passons à la suite. Maintenant, je vous avais promis que nous allions créer une espèce de chamboule tout où une boule va tomber et va rouler sur des surfaces et va en fait casser un mur. Donc, on est parti. Je vous montre ça tout de suite.